Bonsoir Anne-Marie, bonsoir. Le Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 30 août 2023 au Palais de la République sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall. À l'entame de sa communication, le président de la République a rappelé et insisté sur les priorités de l'action gouvernementale sur la période allant de septembre 2023 au 2 avril 2024. À cet effet, le chef de l'État a indiqué à chaque ministre l'impératif de la prise en charge des tâches régaliennes au quotidien et de mobiliser les administrations et les structures parapubliques placées sous sa tutelle autour de l'accélération de l'exécution des programmes et actions relevant de leurs attributions et missions dans le contexte de l'accélération de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent PSE et de la préparation du projet de loi de finances pour l'année 2024, le président de la République a demandé au Premier ministre de veiller à l'adoption prochaine en Conseil des ministres du PAP 3 sur la période 2024-2028. Dans cette dynamique, le chef de l'État a invité le gouvernement à finaliser la publication des résultats du 5e recensement général de la population et de l'habitat et du processus de rebasing du PIB afin de consolider la cohérence et les performances de notre politique économique et sociale. S'agissant du volet social, le président de la République a réaffirmé l'impératif de veiller au déploiement optimal des marqueurs d'équité sociale et territoriale à travers, premièrement, la réception des travaux en cours de Promoville dans plusieurs communes prioritaires ciblées. Deuxièmement, la mise en œuvre adéquate du programme national de bourse de sécurité familiale et de la carte d'égalité des chances. Troisièmement, l'intensification de l'exécution des projets d'électrification et d'hydraulique rurale. Quatrièmement, la réalisation des pistes de production avec le PUDC, le PUMON et le programme spécial de désenclavement PSD. Concernant le PSD, le chef de l'État a demandé au Premier ministre et au ministre en charge des infrastructures de proposer un sous-programme d'urgence de route et de pistes prioritaires à réaliser d'ici mars 2024, avant de souligner en outre l'impératif de finaliser en intégralité les travaux de l'autoroute Mbour-Fatick-Kaolack, la deuxième phase du TER sur l'axe Diamniadio-Aïbédé, ceux du BRT, projet dont la fonctionnalité doit être assurée avant fin janvier 2024, de même que la réhabilitation des chemins de fer sur l'axe Dakar-Tambacounda. Par ailleurs, le président de la République a demandé au ministre des Pêches et de l'Économie maritime de veiller à la finalisation des travaux du port minéralier et vraquier de Bargny-Sendou et d'assurer le suivi de la construction du port multifonction de Ndayane et de ses aménagements connexes, ainsi que de l'exploitation fonctionnelle du port de Ndakhonga en relation avec le port autonome de Dakar et les partenaires de l'État. En outre, le chef de l'État a rappelé l'importance de veiller à la réception fonctionnelle des infrastructures aéroportuaires prévues dans le cadre du programme de reconstruction des aéroports régionaux PRAS, avec la mise en service de l'aéroport de Saint-Louis et la réception des travaux des aéroports de Ourossogui, de Tambacounda, Kédougou, Kolda, Ziguinchor, en plus de l'extension de la piste actuelle de Sédhiou. À cet effet, le président de la République a rappelé également au Premier ministre, au ministre de la Santé et de l'Action sociale et au ministre en charge de l'économie l'urgence de veiller à la réception dans les délais des travaux de la polyclinique de l'hôpital principal de Dakar, de l'ex-hôpital Aristide Le Dantec, de l'hôpital de Tivaouane, de l'hôpital de Matam à Ourossogui et du Centre national d'oncologie à Diamniadio. Par ailleurs, le chef de l'État a réitéré sa volonté d'accélérer la mise en œuvre du programme des 100 000 logements.
Revenant sur les secteurs de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle, le président de la République a demandé au Premier ministre et aux ministres sectoriels de prendre toutes les dispositions pour une parfaite organisation de la rentrée scolaire et universitaire 2023-2024 dans un climat social apaisé et propice à la réussite scolaire et universitaire. À cet égard, le chef de l'État a signalé la nécessité d'assurer le soutien de l'État au Dara ainsi que le lancement des constructions et ou l'opérationnalisation des nouvelles universités de Matam et Tambacounda, des centres de formation professionnelle départementaux, des lycées d'excellence et des classes préparatoires. S'agissant de sa priorité majeure, la jeunesse, le président de la République a souligné l'importance qu'il accorde à l'insertion par l'entrepreneuriat et l'emploi de cette force vive de la nation. À ce titre, le chef de l'État a demandé au Premier ministre et au ministre de la Jeunesse, de l'Entrepreneuriat et de l'Emploi d'actualiser et d'accélérer la mise en œuvre du programme Réundaouni dans ses déclinaisons formation, recrutements spéciaux et entrepreneuriat. Le chef de l'État est par ailleurs revenu sur la nécessité d'un bon suivi du déroulement de la campagne agricole et de la préparation de la campagne de commercialisation des productions agricoles et horticoles. Clôturant sur les priorités de la rentrée, le président de la République a rappelé l'importance d'une maîtrise stratégique du secteur des hydrocarbures dans l'ensemble de ses compartiments, abordant la consolidation de l'équité sociale et territoriale. Le président de la République a rappelé la nécessité de l'action et la présence de l'État sur l'étendue du territoire national afin de conforter la doctrine de territorialisation des politiques publiques visant l'émergence des territoires et le bien-être de leur population en termes de sécurité et de réalisation d'infrastructures économiques et sociales de base. Dans cette lancée, le président de la République a demandé au Premier ministre de faire le point sur l'état d'avancement des projets validés pour les régions visitées, Matam, Tambacounda, Thiès et Sédhiou, et de préparer en relation avec le secrétariat général de la présidence de la République les prochains conseils décentralisés prévus dans les régions de Kédougou, Kaolack, Kaffrine et Fatick, abordant le suivi des administrations et des entreprises du secteur parapublic. Le chef de l'État a demandé au Premier ministre, au ministre et au ministre des Finances et du Budget et au ministre secrétaire général de la présidence de la République de prendre toutes les mesures requises afin d'assurer un suivi permanent des actions et un contrôle stratégique des structures du secteur parapublic. Sur le climat social, la gestion et le suivi des affaires intérieures, le président de la République est revenu sur les sujets suivants. Premier sujet, l'organisation du Grand Magal de Touba et des célébrations du Mawloud, en rappelant au gouvernement l'urgence d'engager toutes les diligences requises en vue d'assurer sur les plans logistiques et sécuritaires une bonne organisation de cet événement religieux international d'envergure qui rassemble des millions de personnes. De surcroît, le chef de l'État a indiqué au ministre de l'Intérieur l'urgence de déployer toutes les mesures d'accompagnement et de soutien de l'État dans le cadre des célébrations du Mawloud qui aura lieu courant septembre sur l'étendue du territoire national. Deuxième sujet, le respect des règles et normes de construction et de la sécurité des bâtiments en rappelant au ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, au ministre de l'Intérieur et au ministre en charge de la sécurité de proximité et de la protection civile l'urgence de proposer avant la fin du mois de septembre un plan opérationnel de contrôle de la qualité des constructions et de prise en charge
des bâtiments menaçant ruine. Troisième sujet, la prévention et la lutte contre les inondations en demandant au gouvernement d'apporter toute l'assistance nécessaire aux familles touchées par les récentes inondations à Kaffrine. Le chef de l'État a clos sa communication sur son agenda diplomatique et le suivi de la coopération et des partenariats. Dans sa communication, le Premier ministre est revenu sur le suivi de la coordination de l'activité gouvernementale en évoquant la réunion sur la gestion des inondations, la réunion sur les infrastructures, la finale de la Coupe du Sénégal de football et la candidature du Sénégal à l'organisation de la CAN 2027. Au titre des communications des ministres. Le ministre de l'Agriculture, de l'Équipement rural et de la souveraineté alimentaire a fait une communication sur le suivi de la campagne agricole 2023-2024 et les statistiques des exportations de produits horticoles. Au titre des textes législatifs et réglementaires. Le Conseil a examiné et adopté le projet de décret portant dénomination de l'aéroport international de Saint-Louis, aéroport international Ousmane Masseck Ndiaye de Saint-Louis, et son ouverture à la circulation à compter du 7 septembre 2023. Au titre des mesures individuelles. Le président de la République a pris les décisions suivantes. Madame Mam Mariem Cham, titulaire d'un Master 2 en management et gestion de projet, est nommée président du conseil de surveillance de l'Agence sénégalaise de promotion des exportations ASEPEX, en remplacement de Madame Fatoumata Nyamba, appelée à d'autres fonctions. Madame Fatoumata Nyan, titulaire d'un Master 2 en management des organisations précédemment président du conseil d'administration de l'Agence sénégalaise de promotion des exportations ASEPEX, est nommée directeur général de la Société d'exploitation du marché d'intérêt national et de la gare des gros porteurs SEMIC, en remplacement de M. Mohamedou Abdoulaye Mbaye, appelé à d'autres fonctions.